La promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme demeurent un réel défi en ce XXIe siècle. Elles permettent de lutter contre la pauvreté et conduisent à un développement inclusif. En effet, donner aux femmes qui représentent plus de 50% de la population mondiale des outils nécessaires à leur plein épanouissement est un gage d'une société équitable et du progrès social. C'est ainsi que, conscient des multiples opportunités qu'offre de nos jours le secteur du numérique, la Direction générale de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé le 7 mars 2017 une session de formation à l'endroit de la femme et de la jeune fille sous le thème « Entrepreneuriat numérique, outils d'autonomisation de la femme ». La présente session de formation ambitionne de créer donc à travers cet atelier ou de renforcer l'autonomie des femmes grâce à l'utilisation par elles des communications électroniques, donc le numérique, pour la valorisation de leurs activités génératrices de revenus, l'économie numérique étant aujourd'hui qualifiée de l'économie la plus dynamique au monde. La direction générale de l'ARPCE estime que l'entrepreneuriat numérique est une des opportunités que la femme congolaise se doit de saisir pour s'autonomiser et jouer pleinement sa partition dans la dynamique actuelle de diversification de l'économie nationale. Cette formation, qui est une des activités de la campagne SMART de l'ARPCE, visant à promouvoir la culture du numérique dans le quotidien des Congolais, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2017, placée sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». Le choix de ce thème vient nous conforter dans notre lutte de tous les jours, la lutte pour la promotion du statut de la femme et de son intégration et au développement. Il vient également rappeler que la question d'égalité entre les sexes est une question de justice, de paix et de cohésion sociale, une condition préalable au progrès et au développement. La fracture numérique de genre en Afrique francophone est d'une inquiétante réalité. Les femmes bénéficient un tiers de fois moins que les hommes des avantages de la société de l'information. En matière de discrimination de genre, dans le domaine éthique, la connectivité représente le moindre des problèmes. Les disparités s'avèrent plus criantes en matière de contrôle, de contenu et de capacité. L'assistance composée des étudiantes de l'université Marien Ngouabi, du centre de formation en TIC Yecolab, des jeunes filles sans emploi, des femmes des plateformes associatives, du réseau Entreprendre, Investir et Mentorer et du ministère de la Promotion de la Femme a pu découvrir l'univers du numérique et les opportunités qui s'offrent à elles. Les femmes n'ont pas pris le train du numérique, ou alors elles l'ont mal pris. Les femmes sont par exemple très présentes sur le réseau social qu'on appelle Facebook, mais elles ne l'utilisent qu'à des fins ludiques. Alors que nous pensons que les femmes peuvent justement prendre le train de cette révolution numérique en se formant. En effet, avec les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, le temps et l'espace ne sont plus des obstacles désormais. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez offrir des prestations à travers le monde grâce au TIC. Dans un premier temps, les participants ont bénéficié d'une remise à niveau sur l'usage de l'outil informatique dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Je viens à la cellule TVA, donc je viens à E12. Quand j'ai la formule de ma TVA, comment calculer la TVA? Je calcule la TVA. La même chose qu'on a fait pour sélectionner, pour cibler de quel côté sera le texte. À gauche, à droite, au milieu, si on veut mettre ces montants au milieu. Voilà. Dans un deuxième temps, les bénéficiaires ont été édifiés sur le numérique et son corollaire, les réseaux sociaux, ainsi que sur les risques et dangers encourus dans l'utilisation de l'Internet. Nous avons encore par exemple notre réseau social, WhatsApp, actuellement. On peut faire des menus, écouter la personne, on peut transférer des multimédias. Le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, est roi dans les réseaux sociaux. Vous voulez vous investir sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, il faut déterminer en amont quel type de contenu il vous faudra mettre en ligne. Donc de la même manière que nous avons mis en place des règles pour que les gens soient sécurisés, il y a la police, il y a plein de choses, il faut pas aller dans des quartiers qui sont mal réputés, il ne faut pas se balader très tard la nuit, il ne faut pas ceci. Vous voyez, tout ça, ce sont des règles de sécurité qui ont été établies dans le monde physique. Et figurez-vous qu'il y en a aussi à établir dans le monde du virtuel. Le numérique aussi exige qu'on ait un certain nombre de règles à respecter.
Enfin, le point de mire de cet atelier a été la communication sur l'entrepreneuriat numérique. À l'horizon 2030-2035, la 5G va générer 16 000 milliards de dollars de bénéfices à l'économie mondiale. 16 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la consommation des ménages aux États-Unis. Et ça va créer près de 22 millions d'emplois. Donc pour nous, c'est une opportunité pour la jeunesse africaine et congolaise à s'insérer. On ne peut pas entreprendre dans le numérique sans maîtriser les réseaux sociaux. On peut entreprendre dans le numérique sans avoir une certaine vision des équipements numériques, tels que les PC, les smartphones. Satisfaits des connaissances acquises, les participants se sont exprimés. Nous avons appris énormément de choses sur le numérique. Nous nous rendons compte que c'est vraiment une terre d'opportunités pour les femmes de pouvoir se lancer dans ce domaine si méconnu en Afrique et particulièrement au Congo. Lorsqu'on est chef d'entreprise, il paraît tout simplement évident pour exister, pour se développer, d'avoir en tout cas un site internet dédié en tout cas à l'activité que vous faites. Avant, on utilisait les réseaux sociaux d'une manière... on ne maîtrisait pas, on ne connaissait pas les conséquences, mais avec la formation que nous venons tout de suite là de recevoir, ça nous a permis de mesurer les dangers. Pour le promoteur de cette activité, le directeur général de l'ARPCE, Yves Castano, ce genre d'activité qui vise l'autonomisation de la femme mérite d'être soutenu. En effet, à l'ARPCE, où les femmes représentent près de 35% du personnel, la reconnaissance de leurs droits et la promotion du genre se répercutent dans les politiques et stratégies managériales de la direction générale. Ce pourcentage pourra encore croître dans les années à venir.